En résumé, pour déterminer quelles émotions on vit, il faut observer les expressions physiques qui se manifestent à travers les voies sympathiques, colère, peur, excitation, ou parasympathiques, calme, bonheur, relaxation. Pour être en mesure de faire des voyages transtemporels, il est nécessaire d'homogénéiser l'ego en éliminant les différentes parties qui le constituent et en devenant une personne stable. Cela implique de changer les réactions émotionnelles et de travailler sur la conscience. La mutation de l'ego est lente et pénible, mais elle permet ensuite une mutation vitale et physique, où les désirs, les goûts et les besoins évoluent. Cela peut conduire à remettre en question certaines structures du monde, mais la mutation n'est pas encore assez forte pour être considérée comme une réelle démarche vers la fin des mutations. Il y a encore des mécanismes de contre-mutation qui entravent le processus. Le texte aborde le sujet de la mutation et de la conscience. Il souligne que les personnes en mutation prennent conscience de la lutte intérieure en elles et cherchent à appliquer leur intelligence pour évoluer. Cependant, il est noté que l'être humain est manipulé par des limites et des mécanismes externes, ce qui crée des obstacles à la mutation. Il est également mentionné que plus on se rapproche de la mutation, plus on est rejeté par le monde, mais il est important de ne pas glisser dans la souffrance et la misère, tout en étant humble et négocier avec son ego. En fin de compte, certains utilisent l'information pour se complaire dans la frustration plutôt que de progresser. Ce texte parle du fait que les gens apprennent et retiennent principalement les mauvaises expériences des autres, même si ces personnes ont également fait des choses positives. Par exemple, on se rappelle principalement du Nazaréen pour sa souffrance sur la croix, plutôt que pour ses actions positives. De même, on se souvient de Gandhi pour son jeûne et son assassinat. L'auteur soulève aussi la question de pourquoi les nouvelles sont généralement négatives. Il dit qu'il est possible de changer de perspective et d'éviter de se nourrir de ces mauvaises nouvelles, mais cela nécessite une mutation de l'ego et une solidité énergétique suffisante. Il affirme que de plus en plus de personnes auront cette capacité de muter et de changer leur environnement. Finalement, il mentionne que ceux qui ont déjà muté peuvent même aider les autres à accélérer leur propre mutation. La première mécanique de survie est de se confronter aux horreurs et aux absurdités de la vie, de relire ces choses troublantes dont nous sommes attirés et nourrissons. Nous nous concentrons souvent sur la misère des autres. Mais lorsque nous n'avons plus besoin de nous nourrir de cela, lorsque nous ne cherchons plus délibérément à créer la misère, c'est là que nous commençons à changer. Pour atteindre un état intemporel, nous devons être prêts à faire une mutation mentale et débuter une transformation physique. Nous voyageons constamment dans le temps en astral, en utilisant notre imagination. Mais lorsque nous voyageons dans le temps avec notre corps physique, nous sommes capables de changer les choses concrètement. Cependant, il est crucial de comprendre le concept du temps et de se former au voyage temporel. Certains individus sont presque prêts à voyager dans le temps, mais ils doivent également reconnaître qu'il n'y a pas seulement une seule route à suivre. Ils doivent prendre conscience qu'ils peuvent se déplacer autrement, sans se limiter à une seule direction. Il est essentiel de les guider et de leur enseigner de nouvelles mécaniques temporelles. Cependant, même si certains individus ont fait des mutations mentales et commencent à changer, ils peuvent encore être bloqués par leur ego et avoir du mal à se déplacer librement. Il faut donc qu'ils apprennent les mécaniques temporelles et qu'ils aient commencé une mutation physique pour devenir de véritables marcheurs temporels. Dans notre monde, il existe toujours la recherche de la souffrance et de l'autodestruction, mais cela n'est qu'une illusion. Les romanciers et les cinéastes explorent ces différentes facettes de la réalité, mais il existe une infinité de façons différentes de vivre et de percevoir le monde. Nous avons la capacité de voyager mentalement et de rêver de toutes ces possibilités, mais il est temps de transformer ces rêves en réalité. Dans cette déclaration, l'auteur parle de la façon dont les romanciers créent des personnages et comment il en va de même pour les films. Il explique que lorsqu'il commence à écrire un roman, il découvre les personnages plutôt qu'il ne les crée, et que ces personnages développent une personnalité qui peut différer de celle imaginée au départ. Les meilleurs romanciers laissent leurs personnages vivre selon leur propre personnalité, ce qui rend le récit plus intéressant pour le lecteur. Dans les films, il est également important de laisser les acteurs apporter leur propre personnalité aux personnages qu'ils incarnent. L'auteur mentionne également l'importance de la négociation lorsqu'il s'agit de visualiser et d'atteindre ses objectifs, soulignant que cela dépend de l'attraction de l'ego envers ce qui est visualisé. Il parle ensuite de l'ego qui a souvent des préférences et des attentes spécifiques et souligne l'importance de se détacher de ces attentes pour pouvoir avancer. Il conclut en mentionnant une expérience avec des enfants.
qui montre comment une différence de potentiel peut provoquer de la violence et de l'agressivité, soulignant que les humains sont souvent enclins à la réaction plutôt qu'à la tristesse ou à la mélancolie. Dans cette société, il est naturel pour les individus de rechercher des moments de bonheur, car cela nourrit leur essence. Les chercheurs ont constaté que le facteur temps est important. Au fil des semaines passées ensemble, les individus développent une relation plus forte. Ils ont mené des expériences en modifiant l'environnement des participants pour observer l'impact sur leur mentalité. Ils ont constaté que les humains sont attirés par le bien, mais qu'ils ont besoin d'un équilibre entre le bien et le mal pour s'épanouir. Une petite dose de bien mène à un peu de mal, puis un peu de bien à nouveau. Les chercheurs soulignent également l'importance de la mutation endocrinienne qui permet à l'organisme de supporter le bonheur. Cependant, de nombreux aspects de notre comportement nous échappent et se produisent inconsciemment. Il est essentiel de prendre conscience de notre humeur et de notre volonté afin de pouvoir changer les choses et libérer notre potentiel créatif. La créativité permet de changer de chronotype instantanément, sans avoir à passer par des étapes intermédiaires. Elle ouvre également la possibilité de guérir rapidement, en évitant les chronotypes de la maladie. La volonté, quant à elle, est la clé pour passer du savoir instantané à l'action concrète. L'on veut réellement quelque chose sans aucune résistance. La volonté est essentielle pour accomplir des choses. Elle permet d'accomplir des tâches et de se fixer des objectifs. Cependant, pour agir, il est important de prendre en compte le contexte spatio-temporel. Par exemple, pour parler, il faut s'adapter en permanence à différentes situations. Il est aussi nécessaire d'être en accord avec les autres et de partager des affinités pour avancer ensemble. La gravité et l'attraction mutuelle jouent un rôle dans la formation de groupe. Rencontrer les bonnes personnes peut créer une énergie collective qui permettra à chacun de se déplacer et d'évoluer dans son propre contexte. L'ouverture d'un vortex temporel pourrait permettre de revenir en arrière. La vitesse des voyages temporels a évolué avec le temps, passant d'individuel à collectif. Des conférences à venir traiteront du développement des pouvoirs cachés et de l'amitié dans l'intelligence. Une journée PMC est également prévue. Dans 3 semaines, avec la possibilité de s'inscrire jusqu'au 1er juillet.